Vous êtes donc tous en train de vaquer à vos petites occupations, chacun très concentré dans ce que vous faites. Et je vais demander d'ailleurs à la personne qui a la plus haute perception. Donc, quelle est votre valeur de perception? Perception 15 pour ma part. D'accord. C'est pas moi, j'ai 10. 10, ok. Maryse, elle a 10 aussi. Marie 10. Je crois que je vais perceptionner. Et le professeur? 14. 14. Donc, Francesca, tu as 15, hein, c'est ça? C'est ça, 15. Écoute, tu vois justement tu remarques assez étrangement un homme qui court un peu dans la foule, qui retient sa casquette. Tu vois que cet homme arrive vers toi. Et en fait, il te bouscule. C'est-à-dire qu'il ne te regarde pas, il tient sa casquette un peu sur sa tête et il te bouscule sans faire attention. Enfin, même si t'es au café, tu vois qu'il Est-ce que je trébuche, renverserai mon café sur mon précieux livre? Écoute, a priori non, mais tu vois qu'il bouscule ta table. D'accord. Vraiment, il fait pas attention, tu vois, il pousse ta table pendant que t'étais en train de lire et ça te perturbe. Et il se retourne et il te lâche un petit scusi. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Excusez, avec vraiment l'accent... Scusi. enfin, vraiment... L'accent italien et tout. Ah bah ça te paraît, oui, en tout cas ça te paraît italien. Scusi. Voilà, il t'a pas mal bousculé, enfin en tout cas ta table et scusi. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou tu le laisses partir? Je relève la tête vers lui. Il y a pas mal, monsieur. La prochaine fois, faites attention où vous regardez. Enfin, où vous avancez. Où vous allez. Tu vois qu'il te regarde, il comprend pas trop, tu lui réponds en anglais? Non, du coup, ouais, si je l'aurais entendu dire excusez, je vais lui répondre. Enfin, si je commence à parler en anglais, si je vois qu'il comprend pas, je vais passer du coup en italien. Je vais lui parler en italien, du coup. Ok, donc tu vois qu'il est un peu surpris. Il voit que tu parles italien. Et tout d'un coup, il s'arrête sur toi, et, petit regard noir, et il réfléchit 2 secondes. Il te regarde, se rapproche un peu de toi, enfin de ta table, il se penche sur ta table. Et il te dit, ne restez pas là, il arrive. Et il poursuit sa course. D'accord. Pas le temps d'attendre. Je vais l'acheter un vieux qui donc qui va mourir dans le vent puisqu'il est déjà parti. Tu vois qu'il s'en va, je vais te demander juste, avant qu'il s'en aille, tu vois qu'il se retourne et qu'il continue sa course. Un petit test de perception. Alors, j'ai préparé mes super raccourcis. C'est un 6. Tu le vois partir. Ok. Professeur, donc tu avais 14 en perception, c'est bien ça? Yeah. Tu vois à côté de toi, il me semble que tu es assis au café aussi. Yeah, exactement. Tu vois devant toi quelqu'un qui passe, un homme, qui s'écroule. Tu vois qu'il se tient l'abdomen. Tu vois qu'il s'écroule et il tombe vraiment devant ta table. Il s'écroule. Il se tient le bas-ventre. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Oh my god. Est-ce que tout va bien, monsieur Gnome? Je vais me tenir à ses côtés et commencer à voir si je peux pas observer la blessure. S'il y en a une, en tout cas. Tu vois qu'il est pas bien. Il te regarde. Donc tu l'auscultes, c'est ça, d'une certaine manière? Tout en continuant de lui parler. Je veux m'assurer que cette personne est encore en pleine capacité mentale pour être sûr qu'il n'y a pas de choc ou autre. Bien sûr. Tu vois que tu vois son visage, tu vois que son visage est ridé, sa peau est cuivrée. Il parle une autre langue que tu ne comprends pas. Tu vois qu'en fait, il a clairement pris un coup de couteau dans l'abdomen. C'est pour toi, ça ne fait pas de doute. C'est une lame, en tout cas, qui a pénétré son abdomen. Hein. En tant que professeur, tu as déjà vu ça. Tu vois qu'effectivement, il saigne beaucoup. Et en fait, tu l'entends parler, tu l'entends dire plusieurs phrases, mais tu comprends pas, c'est une langue que tu connais pas. Et toi, Maryse, t'es à quelques mètres. Et en fait, tu entends quelqu'un qui parle français.
Euh, tu entends ce quelqu'un qui parle français, c'est un peu curieux, et effectivement, tu te retournes et tu vois ce professeur, cet homme barbu qui est penché sur quelqu'un qui saigne a priori. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je m'approche vers le professeur, donc du coup, j'observe ce qui se passe. Je vois qu'il y a un homme qui est allongé par terre, je le vois parler français. Donc direct, j'ouvre la conversation avec le professeur en français et je lui demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous être d'un quelconque secours? Est-ce que son état est grave? A-t-il fait un malaise? Alors, moi, professeur, ne parlant pas français, je vais simplement vous regarder avec un air quelque peu courroucé et vous dire Mein Gott, nous sommes en Angleterre? Non, nous sommes en France? Nein, ce n'est pas l'Europe, c'est Amérique. Parlez anglais, s'il vous prie, jeune homme. Mademoiselle, pardon, excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Il y a une personne blessée. Si vous voulez communiquer avec moi, bitte parlez américain. Ya? Passez-moi les serviettes, s'il vous plaît, je dois éponger la blessure et afin d'empêcher l'hémorragie. Gott. Je roule des yeux à son accent j'arrive à peine à comprendre. Je lui communique en anglais en lui passant les serviettes, parce que j'ai compris le mot serviette, et j'ouvre la conversation avec lui dans la langue anglaise. Je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que je fasse une point de pression? Est-ce qu'il faut qu'on l'allonge un peu plus? Est-ce qu'il faut qu'on appelle des secours? Pour être honnête, je vais essayer de m'occuper de la blessure, mais je veux bien que vous essayiez de faire en sorte que toutes ces personnes qui nous regardent comme des ânes bâtés s'écartent un petit peu. Cette personne a besoin d'air et elle a surtout besoin de calme. Et en même temps, si vous avez la possibilité de faire que la police ou peu importe qui est possible d'amener se ramène pour m'aider, s'il vous plaît. Je n'ai pas mon matériel médical avec moi. À ce moment-là, je me relève, j'écarte les bras, je demande à tout le monde de se reculer, que ce n'est pas un effet de spectacle, qu'il y a une personne en danger, que l'on vienne tout de suite appeler des secours ou chercher un officier de police, mais que tout le monde se bouge et nous vienne en aide, mais qu'il s'écarte pour laisser de l'air et qu'il laisse faire le professeur qui a l'air de gérer la situation d'urgence. Oh, Et, les Américains. et effectivement, Autant en fait, de discipline que des puceaux. vous voyez en fait des gens qui commencent un peu à s'attrouper autour de vous. Francesca et John, vous êtes pas loin. D'ailleurs, Francesca, t'es juste un peu plus loin dans le café. Tu vois effectivement qu'il y a un attroupement à quelques mètres. John, pareil. Vous voyez qu'il y a une espèce de gens qui, comme il y en a qui crient, vous entendez des petits cris, des petits sursautements quand même, parce que c'est assez surprenant de voir ça. Et là, en fait, t'entends Maryse, la personne qui est sur le sol, qui se tient le ventre. Encore une fois, cet homme un peu ridé, avec la peau cuivrée, et qui te dit, en te regardant, attention, couchez-vous. Et là, vous retournez en fait et vous voyez effectivement, vous commencez à apercevoir, il y en a 2-3 qui aperçoivent simplement une colonne de fumée qui monte soudain d'un véhicule à une dizaine de mètres. Je vais vous demander qu'est-ce que vous faites. Vous avez 3 secondes. John, tu vois cette voiture qui fume, qu'est-ce que tu fais? Une voiture qui 3. fume, je dis au feu et je m'écarte de la voiture. Ok, tu t'écartes. Allez à 20 mètres, un peu plus loin. Tu t'écartes de la voiture. Maryse, qu'est-ce que tu fais? 3 secondes, Je tu me vois cette précipite voiture. 3. et je m'appuie sur le professeur et je m'allonge avec le professeur en le tirant au sol. Vous vous allongez, tu tires le professeur. Professeur, tu vois Maryse qui vient sur toi, qui te tire, qui te pousse au sol. Francesca, qu'est-ce que tu fais? Je renverse ma table et je me cache derrière. Et vous voyez effectivement tout d'un coup, vous entendez une énorme déflagration. Vous entendez des cris. Ça crie de partout, les gens autour de vous commencent à courir dans tous les sens. Ça vient de la colonne de fumée, vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe. Qu'un souffle colossal vous projette en arrière, des morceaux de métal percutent les corps et déchiquetent les chairs. Faites-moi tous un test de dextérité, difficulté. Difficulté 20. Difficulté, ça dépend. Oh, le 1. Oh non, C'est le 1, c'est échec critique. Oh non, c'est le 1. C'est le 1. Ah, dame, en plus j'ai rien en dex. 16. Ah, je vais mourir. Ma table va m'écraser. Ok. Maryse, Francesca, vous êtes abasourdis par cette explosion. Tous les autres, de toute façon, vous sombrez tous dans l'inconscience. Et vous tombez dans le coma. Francesca, tu peux cocher une blessure grave. Okay. Vous êtes dans le coma. Où ça?
Blessure grave. Ok. Je mets quoi du coup dans blessure grave Tu je mets un co- 1. Tu mets un 1, ouais. Juste Francesca ou Maryse aussi? Juste Francesca. Ok. Elle a fait un 1. Ah, j'ai pas- Elle est belle. Vous vous réveillez. Vous savez pas trop quand. Après combien de temps et tout, vous n'en avez pas vraiment d'idée. Vous vous réveillez, c'est pas très agréable. Vous avez la sensation d'être sur un lit d'hôpital. Ok, vous regardez autour de vous, effectivement. Vous êtes dans l'hôpital. Le souvenir de l'explosion vous revient et vous laisse pantelant. Après un moment, vous retrouvez vos esprits. Vous découvrez de nombreux autres lits aussi, qui sont occupés par des blessés, a priori. Dans un coin, vous voyez une infirmière qui change un bandage. Derrière un rideau. Vous voyez que vous êtes dans un dortoir. A priori, les hommes sont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Vous portez une blouse blanche de patient. Et vos effets personnels sont tous posés sur une chaise, à côté de vous. On se lève, on se réveille en sursaut. Non, c'est un réveil qui est douloureux. D'accord. Vous voyez effectivement que il y a beaucoup de lits dans cette pièce, plus qu'il ne devrait y en avoir, hein, plus que la capacité d'accueil. Je vais vous demander tous de lancer un D6, sauf Francesca, tu vas lancer 2 D6. Bien sûr, ça a aidé que j'avais pas mis un raccourci. Normalement, c'est vos dés de vie. D'accord. Un D6, c'est vos dés de vie. Enfin, pas forcément, pas pour tout Moi le j'ai monde. un D8. Ouais, bah, c'est un D8. Non, vous lancez tous un D6. Le résultat que vous avez est le nombre de points de vie que vous perdez. Ok. Vous êtes content d'avoir fait 6. Je cherche parce qu'on peut lancer l'idée à la main. C'est magnifique, C'est 2-6 horrible. quoi. Ah oui, c'est juste horrible. Je sais pas si le slash roll marche. Non, justement. Non, il me semble pas, t'es obligé de faire des non. raccourcis. Ouais, mais j'ai déjà mis toutes mes compétences. Attends, je suis Je tiens à signaler que j'ai perdu très exactement mon total de points de vie. Je trouve pas comment faire lancer un dé, désolé. Ah, Tu en rajoutes bas, peut-être- tu fais un raccourci. Hein Tu- Ouais, tous mes raccourcis sont déjà pris. Attends, je vais lancer mon dé de vie. Ok, mon dé de vie c'est 8. C'est un dé 8. Ça a marché. Ouais, j'en lance un deuxième, donc 3. 3 et 3, ça va faire 6. J'ai combien de points de vie? J'ai 9. Attends. 9 points de vie. Ouf, il me reste un peu. Sinon, je le lance pour toi, si tu veux. Ouais, je Il veux me bien. reste 3 points de vie. Alors, le D6. Hop, D6. Ça fait 5 aussi. 5. C'est dommage qu'il n'y ait pas de moyen de lancer les rolls ou un raccourci de dés comme, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. comme avec Roll20 ou autre. Donc vous avez perdu tous ces points de vie. Effectivement, professeur, tu n'as plus de points de vie, c'est ça? 9, je suis complètement capoute. Tu te réveilles, tu gardes un PV, parce que t'es à l'hôpital. Mais c'est très douloureux, t'es vraiment pas bien. C'est certainement toi et Francesca qui ont le plus de mal à se relever. Vraiment, vous subissez... Vous avez bien subi cette explosion. Vous vous réveillez, voilà, il y a donc des gens autour de vous, comme je vous le disais. Que faites-vous? Johnny va vérifier que dans ses affaires personnelles à côté du lit, il y a bien son manuscrit. Effectivement, tu vois que toutes tes affaires sont posées sur la chaise à côté de toi. Il s'assure qu'il manque rien, parce qu'il y a plein de notes dedans, et ça l'embêterait beaucoup d'avoir perdu des notes pour son bouquin. Et puis je regarde aussi s'il manque un bras par hasard. Écoute, non, effectivement, tu te réveilles gros mal de tête.
Tu vois que t'es donc dans cette blouse blanche, comme je te disais. Tes affaires sont assez bien pliées, elles sont sales, un peu de poudre, de débris, tu vois qu'elles ont été coupées à des petits endroits. Mais a priori, tes carnets sont en place. Ils n'ont pas l'air d'avoir été touchés, mélangés. Euh, C'était pas un attentat dans le seul but de me voler mon manuscrit. Peut-être, on sait pas après tout. Mais ils n'ont pas réussi en tout cas. Donc tu te réveilles, effectivement, Maryse, tu es la deuxième personne un peu à te réveiller avec John, un peu en même temps. Pareil, abasourdi. Toi, tu es donc du côté des femmes. Euh, Maryse, elle se redresse, elle s'assoit sur le lit, elle passe sa main sur sa bouche, sur son visage. Elle se touche un peu le corps, elle regarde quelle tenue elle porte. Elle essaie de bouger ses jambes pour voir si tout son corps est bien en bon état, surtout parce qu'elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle regarde bouger ses pieds et elle regarde partout autour d'elle. Elle observe et elle essaie de comprendre ou de se rappeler un peu qu'est-ce qu'elle fait ici. D'accord. T'arrives à bouger petit à petit, effectivement, les membres de ton corps et tout. Et pareil, tu observes à côté de toi les affaires que tu avais pendant, en tout cas, l'attentat. Ok. Qui sont pliées à côté, pareil, sur une chaise. Ok. Tu vois que tout y est. A priori, il n'y a pas de. Il y a tes papiers, il y a, tu vois, tes pièces d'identité. Ok. Est-ce que j'aperçois les personnes sur les lits à côté de moi? Bien sûr, c'est un peu comme sur l'image. Donc, comme je vous disais, c'est un peu. Il y a du monde, plus qu'il semble pouvoir contenir. Mais il y a pas mal de lits. Donc, tu vois qu'il y a 6-8 lits à peu près. T'arrives pas forcément à compter. Mais tu vois que voilà, il y a des femmes. Il y a des femmes autour de toi. Ok. Donc je vais juste dire, pas très fort à demi-ton, mais qu'est-ce que je fais ici? Et je vais continuer d'observer, voir s'il y a du monde qui bouge ou voir s'il y a quelqu'un qui passe entre les lits ou dans les couloirs. Bah, effectivement, tu vois une bonne sœur qui passe, qui check les patients. Et tu vois effectivement elle s'approche vers toi. Elle te regarde. Elle te dit, ah, vous vous êtes réveillé? Et là, je la regarde, je fais oui. Qu'est-ce que je fais ici? Écoutez, vous vous sentez bien? Tout va bien? J'ai l'impression d'avoir le contrôle sur mon corps, mais je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me sens un peu perdu. Je me sens très fatigué, très épuisé physiquement, mais je n'arrive pas à me rappeler et comprendre qu'est-ce que je fais dans ce lit. Vous êtes qui? Je suis Sœur Rosa. Vous pouvez m'appeler Sœur Rosa. Je suis juste infirmière. Écoutez, vous avez été victime d'un attentat à la bombe. Tous les gens qui sont ici dans cette pièce ont été aussi victimes. Il y a eu beaucoup de victimes de cet attentat. Vous n'êtes pas gravement blessé. Bien. Tu vois qu'elle regarde 2-3 papiers qu'elle a dans ses dossiers. Et puis elle dit voilà, écoutez, je peux vous donner des petits soins, mais a priori, le meilleur soin que vous pouvez avoir pour l'instant, c'est de vous reposer. Nous avons fait le maximum et nous avons des urgences, forcément des gens plus gravement touchés à gérer. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire quand je passe dans les lits. Bien, je la remercie. Je lui dis merci, sœur Rosa, de tous les soins que vous m'avez portés. Dès que je me sentirai un peu mieux, si je peux juste m'hydrater et dans ce cas-là, vous aider, n'hésitez pas. Dès que j'aurai retrouvé ma mobilité, je vous serai d'une aide si vous en avez besoin. Bien sûr. Et là, je me rallonge et je souffle délicatement. J'essaie de me remettre de ce réveil qui est un peu brutal. Ok. Toi, Francesca, pendant ce temps-là, en fait, pendant que Maryse discute avec Sœur Rosa, tu te réveilles, en fait. Pareil, réveil douloureux. C'est douloureux. Très douloureux. T'as été, effectivement, toi, t'as le bras, en fait, t'as un bras qui est, tu vois, qui a un bandage, en fait, qui est pas plâtré, mais tu vois que t'as très mal à ton bras gauche.
tu vois, t'as une espèce de comme une attelle en fait au bras, et ton bras est très douloureux. Il est replié contre ton ventre, et tu te réveilles, pareil, mal de tête, et t'entends effectivement Maryse qui discute avec cette infirmière. Qu'est-ce que tu fais? Euh, si la douleur embrume pas totalement mon esprit, mon premier réflexe va être un peu comme John en fait, de chercher mes affaires et surtout le livre de mon père. Mhm. Euh, Parce que je pense que je me rappelle quand même au moins de l'explosion, enfin du bruit qu'il y a eu, et voilà, je regarde autour de moi s'il y a ma sacoche, et si elle est là, je vais l'ouvrir précipitamment, bon, d'une main, du coup, je vais devoir me faire un peu mal en me précipitant, et chercher si le livre de mon père est dans mes affaires. Effectivement, c'est un peu douloureux et un peu délicat parce que tes affaires sont sur la gauche. Euh, donc tu dois un peu te contorsionner pour aller chercher ça. C'est douloureux, mais tu n'as que cette pensée au moment où tu te réveilles. Donc tu fouilles tes affaires en te maudissant d'avoir mal à ton bras gauche. Tu trouves tout, pareil, plié, intact, rangé sur cette chaise à ta gauche. Tu trouves tout ce que tu cherchais. D'accord. Je vais pousser un soupir de soulagement, et m'allonger dans mon lit en grimaçant de douleur, mais rassurée. D'accord. Professeur, tu te réveilles quelques minutes après. Pareil, toi, c'est très difficile. Euh, Tu sens, petit à petit, tu reprends tes mouvements, tu essaies de sentir un peu tous tes muscles. Euh, Tu sens que ton corps est faible, très faible. Que tu te réveilles parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent un peu dans la pièce, et parce que tu as certainement très soif. Euh, Tu mets du temps à reprendre tes esprits, mais tu les reprends et tu ouvres les yeux, donc pareil dans cette pièce avec tous ces lits autour de toi, pièce que tu as certainement déjà côtoyée dans ta vie. Donc tu sais assez rapidement où t'es et où tu te situes. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ah, j'ai mal partout. Ah. Ah, de toute évidence, je suis pas un seul morceau. Ah, je vais essayer de me auto-sculpter si je le peux. Ah. Écoute, tu te fais une petite introspection. T'arrives à t'autosulter, ben, tu vois très vite que tu as tous tes membres, tout va bien, mais tu comprends qu'en fait, t'as plusieurs hématomes. T'as un hématome au niveau de l'abdomen. T'as dû prendre un coup, t'arrives pas trop à identifier ce que c'est, mais tu te dis qu'il y a quelque chose qui t'a percuté l'abdomen. Et effectivement, un autre hématome à la cuisse. Euh, c'est certainement l'hématome qui t'inquiète le plus parce qu'il est très douloureux. Et tu te dis qu'il va certainement te gêner pour marcher. Mais, euh, mais voilà, en tout cas ta première idée, c'est à peu près ça. Après, t'as des cicatrices un peu partout, mais ça reste sommaire. Mais c'est surtout ta tête qui te fait mal. Comme si t'avais pris un coup sur la tête, quoi. Ah, je vais essayer de voir le bon côté des choses. Ah, ça me donne une excuse pour ne pas revoir ma femme. Ah. Je vais regarder autour de moi pour voir si je ne peux pas voir des têtes qui me sont familières, ou essayer de déterminer la situation dans laquelle je suis. Tu observes, malgré tout, tu arrives à te mettre, à te lever un peu, enfin très légèrement, en tout cas, te redresser sur ton lit. Et effectivement, en fait, la personne qui est à côté de toi, la première personne que tu regardes, euh, te revient vite en tête. Tu te dis que tu l'as déjà vue, cette personne. Et tu commences à réfléchir, ça te prend un peu de temps. Mais tu te rappelles très bien qu'en fait, que la personne qui est dans le lit à côté est en fait cet homme que tu as essayé de soigner juste avant l'attentat.
dans le lit à Est-ce côté que de je toi. peux, est-ce que je peux essayer d'établir dans quel état se situe cette personne? Ya. Écoute, tu vois qu'il a les yeux fermés. Il est soit en train de dormir, a priori pour toi il est toujours en train de dormir en tout cas. Tu vois que tu te rappelles de sa blessure aussi qu'il avait à l'abdomen et tu vois qu'elle a été bandée et que ça ne saigne plus. En tout cas il n'y a pas de sang sur les draps. Ok. Est-ce qu'à tout hasard, il y aurait une infirmière qui passerait dans les rangées? Bien sûr tu vois la même infirmière qui est d'ailleurs en train de passer dans les rangs. L'infirmière qui avait discuté avec Maryse, même si elle a déjà fini de discuter, qui regarde les gens, qui ausculte un peu les gens qui se réveillent. Et tu vois cette dame qui est en train de passer dans les rangs. Ah, excusez-moi, alors, Fräulein, excusez-moi. Ah, Oui, Fräulein, bonjour. Oui, calmez-vous. Restez allongé, ne bougez pas. je sais. Je voudrais savoir, je me doute qu'il s'est passé quelque chose. Auriez-vous l'obligeance de m'expliquer ce qu'il s'est passé, vite? Écoutez, vous faites partie des victimes de l'attentat qui a eu lieu hier. Ah, c'est good. Ja, parfait. Nous avons essayé de soigner le plus grand nombre. Certains ont été soignés dans l'après-midi, d'autres dans la nuit. Il y en a qui sont encore en train d'essayer d'être soignés. Et vous avez été sacrément touchés, donc je vous conseille de rester allongé et de surtout éviter les mouvements trop importants. Le médecin va passer de toute façon. Regardez ce qui se passe et comment vont les patients. Donc moi je peux juste vous conseiller de vous calmer, je peux vous aider à boire de l'eau si vous avez besoin. Ah, bête, ce serait vraiment très gentil de votre part, Fräulein. Tu vois qu'elle sert une petite cruche d'eau dans un verre et qu'elle t'aide à boire le verre d'eau. Ce qui te rafraîchit, ce qui te fait du bien. Beaucoup de bien. Tu le prends en entier d'ailleurs. Elle le repose, elle dit voilà, restez surtout. Évitez de vous lever, évitez de trop bouger. Donc, je me doute que vous n'accepterez pas ma proposition, mais j'ai des connaissances médicales. Si jamais je peux aider de ma place, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Écoutez, oui, si nous n'hésiterons pas si nous avons besoin. Bien sûr, pour l'instant, notre objectif principal est de... N'hésitez surtout pas. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Surtout pour votre état, c'est très gentil. Bête. Je vais retourner m'allonger et être à une bonne patient. Et tu te rallonges après ce petit verre d'eau qui t'a fait un peu de bien et tu te rallonges en repensant à tout ça. Est-ce que quelqu'un veut-il faire quelque chose en particulier? Est-ce que quelqu'un décide de se lever? Est-ce que quelqu'un décide de... Moi, j'en ai vu d'autres, donc au bout d'un moment, je tourne un peu en rond. Ouais. Et j'essaie de justement voir si je trouve pas par hasard un journal ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas la première fois que je suis à l'hôpital. Et du coup, Ok. j'essaie de m'occuper l'esprit et peut-être aussi de voir s'il y a pas justement si je trouve un journal, voir, essayer d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Pourquoi, qu'est-ce que je fous là? Ouais, bien sûr. Tu te lèves, effectivement, comme tu dis, t'en as vu d'autres. Tu connais ces lieux, hein, de toute façon. Tu te lèves, tu fais un peu le tour. Tu reconnais des visages, déjà, quand tu t'avances dans l'allée des lits. Tu reconnais, effectivement, le visage du professeur, tu vois, qui est en train de se rallonger. Tu vois qu'il a pas l'air très bien en point. Tu vois effectivement cette bonne sœur qui est en train de donner des soins à d'autres patients, des verres d'eau ou des médicaments. Et tu vois à l'entrée, en fait, posé sur un petit meuble, vraiment à l'entrée de la salle où vous êtes, de cette grande salle, tu vois 2-3 journaux qui sont là. Eh ben, je vais m'en saisir et essayer de voir. Et tu- Qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose que c'est
en première dans les journaux, si c'est déjà si c'est du passé déjà. Écoute, tu vois la date du jour, donc tu vois que vous êtes le lendemain en fait, donc tu comprends que vous êtes resté là un jour. Tu te dis que ça fait beaucoup parce que le dernier souvenir que tu as en date, c'est la veille à midi. Donc là, il est à peu près 9h30 le lendemain. Donc tu te rends compte que tu as passé pas mal de temps dans le coma et effectivement, tu vois le gros titre qui dit un attentat horrible s'est produit à midi hier dans le quartier des affaires de New York. Avec Il y a pas plus de nouvelles, pas des, je ne sais pas, des gens qui auraient revendiqué cet attentat ou c'est juste. pour l'instant, C'est tu ne vois encore, c'est encore rien. en enquête, c'est encore en pleine enquête, je suppose. Ouais, t'as ce gros titre, tu parcours un peu l'article qui est en dessous. Tu vois effectivement qu'il y a un grand nombre de victimes, il y a plus de 200 personnes qui ont été blessées. Il t'explique qu'il y a eu une dizaine de morts, on n'arrive pas à savoir le nombre exact. Certainement les personnes qui étaient le plus près de ce véhicule. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas plus d'infos à part que c'était un véhicule tout simplement piégé qui a explosé. Voilà. Je vais prendre le journal et je vais retourner me coucher, et prendre un de mes carnets et commencer à prendre des notes parce que tout ce qui m'arrive d'aventure, ça m'inspire pour mes histoires. Ok. Tu vois en repassant, il y a quelque chose qui te perturbe, mais tu saurais pas te dire quoi. Quand tu repasses devant le lit du professeur, ton regard s'arrête 2 secondes sur la personne qui est allongée à côté de lui. Ça te dit quelque chose, ce visage te dit quelque chose, mais tu n'arrives pas à le remettre dans ta mémoire. Oui, le vieil Amérindien là, Tout à fait. Là, Tu- il est en habit new-yorkais ou en habit amérindien? non, il est comme vous êtes tous en blouse blanche. D'accord. Sauf si tu me dis que tu t'es rhabillé, mais... Ah non, je suppose qu'on est censé les garder. Et j'ai l'habitude de l'hôpital. Ok, donc tu retournes, tu prends le journal et tes petits carnets, tes petites notes, et tu vas te rallonger. Ou d'ailleurs, est-ce que tu te rallonges ou juste tu fais un petit tour? Non, je vais m'asseoir, je vais voir s'il y a moyen d'avoir une petite lumière. Bah, il fait Je- jour, c'est assez lumineux, Il fait hein. jour. Ouais, y a pas de problème. Eh bien, je commence à prendre mes notes, assis sur mon lit. Ok. Les autres Maryse, toi, t'es la deuxième personne qui est la plus apte, on va dire, pour l'instant. Pareil, voilà, le temps passe un peu, tu vois, effectivement, t'entends, tu reconnais la voix du professeur. Qui parle avec cette sœur. À l'autre bout de la pièce, donc comme je vous ai dit, le dortoir des femmes est juste séparé par un drap, en fait, avec la partie des hommes. Ça reste sommaire, hein. Tu vois qu'il y a les infirmières qui passent le drap et qui reviennent, et que c'est assez ouvert et qu'il n'y a pas de raison que vous soyez enfermés de toute façon. Donc t'entends la voix du professeur, parce que c'est assez calme, hein, les gens chuchotent ou les gens qui se réveillent, t'entends plutôt des cris de douleur un peu, tu vois, vraiment des gens qui sont, ou alors qui sont encore dans leur sommeil, qui sont pas à l'aise, des femmes autour de toi. Et t'entends cette voix à un moment qui est en train de discuter. Quand j'entends cette voix, c'est un de mes premiers souvenirs qui me revient. Donc, je m'assois sur le bord de mon lit, je retire le bas de ma tenue, je me rhabille. J'essaye de regarder au passage en me rhabillant que tout mon corps est bien en bon état, bien intact. Je me rhabille, je m'apprête et puis je vais commencer à me diriger vers la voix que je reconnais pour observer cette personne dont le ton de voix m'appelle en fait par sa reconnaissance. Tu te lèves, effectivement, tu passes ce rideau, tu arrives dans le dortoir des hommes, il y a tout de suite l'infirmière qui vient te voir,
qui vous dit oula, 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 vous allez bien, vous vous êtes rhabillé, que se passe-t-il? Vous avez besoin de quelque chose? Il y a une urgence? Non, non, tout va bien. Je me sens vraiment bien. Je me sens bien dans mon corps. Je me sens plutôt en forme. Juste, j'ai été interloqué par ce grain de voix que j'ai cru reconnaître, qui est l'un de mes premiers souvenirs qui me revient. Donc, j'aimerais voir ce visage et me rapprocher de cette personne pour l'identifier et essayer de remettre un peu plus de, de clairvoyance dans ma tête. D'accord, donc Est-ce que je peux aller le voir? écoutez, vous connaissez l'homme là-bas avec la barbe? L'homme dégarni? Son visage m'est familier. Il faudrait juste que je puisse aller communiquer un peu avec pour remettre tout ça dans l'ordre. Si cela ne dérange pas, est-ce que je peux me permettre d'aller discuter? Est-il en bon état? Est-il Écoutez, capable d'avoir de communiquer avec moi? il s'est réveillé. J'ai discuté avec lui il y a quelques secondes, enfin quelques minutes. Il a l'air réveillé, physiquement abattu, mais réveillé. Je ne sais pas comment il a réussi à se réveiller aussi vite, hein, certainement un esprit vif, mais il est réveillé. Vous pouvez, si vous voulez, aller échanger, je vous demanderai juste d'être calme pour les autres patients qui sont autour. Très bien, je ne manquerai pas d'être discrète et d'être calme. Mais j'ai une dernière question. Son état de santé est-il stable? Est-ce qu'il n'a pas de conséquences suite à ce qui nous est arrivé? Et il est là pour la même chose que nous? Écoutez, oui, vous êtes tous dans cette pièce des victimes de l'attentat. La personne dont vous me parlez a subi de lourds hématomes qui certainement peut-être lui donneront des séquelles dans les jours à venir. Maintenant, chaque personne est différente, chaque personne a malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui, vécu l'attentat de manière différente. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, si vous voyez qu'il est réveillé, je pense que vous pouvez aller lui parler. Bon, merci, sœur Marie. Et je vais aller voir cette voix que je reconnais et ce visage que j'aperçois en étant le plus discret possible et sans déranger les autres personnes qui sont en train de se reposer, qui sont en convalescence. Ok. Donc tu te diriges vers... tu passes dans le dortoir des hommes. Tu vois que c'est de toute façon très similaire. Il y en a qui sont en train de souffrir, qui sont dans leurs rêves, qui ont du mal à émerger. Il y en a quelques-uns, tu vois un jeune homme qui est réveillé, qui a une main bandée. Voilà, tu vois des gens un peu différents. Bien. Et tu J'observe passes... tous les visages Ouais. quand même en passant pour voir si je pourrais avoir un flash d'un visage autre que je pourrais reconnaître. Je suis quand même dans le questionnement de toutes ces personnes, dans l'observation. Bien sûr. Tu observes les visages, les lits, les affaires qui sont autour des lits. Et effectivement, juste avant d'arriver devant le lit du professeur, que tu reconnais, d'ailleurs, t'allais vers ce lit du professeur, et au moment où tu arrives juste avant le lit du professeur, tu t'arrêtes une seconde, et t'as le visage du lit d'avant qui te reste dans la tête, et la connexion met quelques secondes à se faire, mais tout d'un coup, t'as un déclic, et tu reconnais l'homme qui était tombé devant toi la veille, c'est-à-dire le jour de l'attentat. Alors, quand je l'aperçois, j'ouvre un peu les yeux quand je reconnais cette personne, justement, étant un peu étonné d'avoir cette deuxième image qui me revient et qui me ramène à mes souvenirs. Et j'observe déjà pour voir dans quel état il est. Est-ce qu'il a les yeux ouverts? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il a l'air souffrant? Ou est-ce qu'il est tout simplement en train d'être en convalescence et se reposer? Tu vois qu'il a les yeux fermés. Un bandage, a priori, sur l'abdomen, puisque le drap n'est pas posé sur l'abdomen, tu vois qu'il est bien bandé. Mais tu vois qu'il est les yeux fermés.
que j'arrive à voir qu'il est en convalescence. J'aimerais regarder si au bout du lit, j'aperçois une fiche avec son rapport médical, si je pourrais avoir un nom et un prénom dessus, avec ses origines et voir quelles sont les informations que je pourrais avoir sur cette personne. Écoute, tu vois ces affaires. Alors, il n'y a pas de fiche comme dans les hôpitaux actuels au bout du lit. Mhm. Certainement parce que c'était un peu la cohue et que... Un état d'urgence, ouais. tout à fait. Tu vois ses affaires qui sont posées sur sa chaise à côté. Mais sinon, pour toi, écoute, il est en train de dormir. Ok. Au niveau de sa tenue vestimentaire, c'est une tenue plutôt citadine, une tenue plutôt qui dénote par rapport à nos tenues contemporaines. Écoute, non, ça dénote pas du tout. Tu vois que c'était une tenue effectivement de citadin. Très bien. Donc dans ce cas-là, je vais me diriger vers le professeur. D'accord. Euh, Francesca, est-ce que pendant que Maryse effectue ses actions, est-ce que toi, il y a quelque chose en particulier que tu souhaites effectuer? Le gardien là, je le vois moi aussi de là où je suis ou pas? Non, toi, t'es toujours dans le Ou- dortoir des femmes, donc là où Non, était ça, on est Maryse. vraiment Tu vois dortoir séparé. effectivement, tu vois Maryse d'ailleurs se lever, se rhabiller. Et pareil, t'as un petit flash de cette personne. Euh, Tu te rappelles l'avoir vue au sol en train d'essayer d'aider la espèce de personne qui était au sol, enfin tu ne sais pas, mais qui était au milieu de l'attroupement avec un autre monsieur, donc tu aurais du mal à te rappeler comme ça. Mais cette personne te dit quelque chose et tu sais qu'elle a eu un rôle hier, en tout cas, dans l'attroupement qui a eu lieu. Tu me parles de Maryse, c'est ça Tout que à je fait, quand tu la repère? vois se lever Ok. et traverser le Ouais. dortoir, tu vois Maryse qui passe et effectivement cette personne te dit fortement quelque chose. Bah, du coup, je vais l'interpeller avant pendant qu'elle est en train de se lever. Mademoiselle, excusez-moi. Alors sur le coup, j'entends une voix qui m'interpelle. Je ne sais pas si c'est à moi qu'elle s'adresse, donc je vais tourner la tête à droite et à gauche pour voir d'où ça vient. Du coup, tu me vois te regarder avec un petit sourire timide. Euh, excusez-moi, je, votre visage me dit quelque chose. Vous étiez là hier aussi. Enfin, c'est flou. Je me rappelle pas de tout. Je crois qu'une voiture a explosé. Enfin, je me souviens de cette fumée fumante et du bruit et du flash d'une explosion. Vous étiez là? Euh, à ce moment-là, quand elle vient me parler, donc je m'approche d'elle, je lui tiens la main, je lui demande si tout va bien. Et je réponds à ses questions en lui disant que je me rappelle pas trop de tout ça, qu'on me l'a expliqué, que c'est l'infirmière sur Maryse qui m'a expliqué et qui m'a remis un peu en tête ce qui s'était passé, m'expliquant qu'on a été victime d'un attentat. Je vais juste passer ma main délicatement dans ses cheveux, lui demandant si tout va bien et je vais lui faire un sourire. Et oui, j'étais bien présente. Elle esquive un petit peu quand, quand tu essayes elle se renfrogne un peu sur elle-même. Mhm. Euh, je, je me souviens de presque rien. Vous savez s'il y a eu beaucoup de victimes qui étaient la cible? Je vais te servir un verre d'eau, donc je vais te donner le verre d'eau. Marie se transforme en infirmière. Et je vais prendre un peu soin de toi en te disant, bah tu vois, toutes les personnes qui sont autour de nous sont des victimes justement de ce fameux attentat. Et je, je suis contente que vous me reconnaissez. Je me sens un peu perdu aussi au milieu de tout ça. Je n'ai pas beaucoup d'informations à part être capable de vous dire que nous sommes tous ici présents suite à cet attentat. Je, je- je suis un peu perdu, je suis comme vous, je reste perplexe à la situation. Est-ce que vous allez bien? J'insiste pour savoir si tu vas bien.
Déjà, quand tu vas dire tous mes victimes, je vais tourner la tête un peu à droite à gauche pour regarder justement toutes les personnes qu'il y a autour de moi. Et je vais lâcher oh mon Dieu, ça fait, ça fait tant de, tant de personnes. Euh, et après, elle va baisser la tête vers son bras à ta question. Je, Ça aurait pu être pire. Je- Il me faudra un moment pour m'en remettre, mais je m'en sors pas trop mal, je pense. Est-ce que je peux faire autre chose, appeler l'infirmière pour qu'elle vienne vous voir, ou est-ce que je peux vous tendre vos vêtements pour que vous vous habillez? M'habiller, pourquoi faire Vous pensez déjà pouvoir sortir d'ici Je me dirigeais vers une voie qui me semblait être familier. Je voulais juste mettre cette image sur ce grain de voie et voir qui il était. J'essaie de tout retracer, donc moi je me sens plutôt apte à pouvoir me déplacer, donc je me dirige vers cette personne. Si vous voulez m'accompagner, je vous invite à me suivre. Je peux tenter vêtements et je me tourne. Toi, d'ailleurs, professeur, toute cette discussion, euh, tu l'as entendu et t'as reconnu cet accent français dans la voix, dans l'anglais un peu avec cet accent français, comme je disais. Et tu as reconnu cette voix. Elle te dit quelque chose pendant toute cette discussion, qui est à quelques mètres, puisque le rideau qui vous sépare du dortoir des femmes est à quelques mètres. Donc, Maryse, toi, tu décides d'aller de retourner Et vers le voilà, professeur. j'ai tendu les vêtements à Francesca pour si elle veut m'accompagner, qu'elle puisse s'habiller. Je lui ai D'accord. approché juste d'elle pour qu'elle n'ait pas beaucoup d'efforts à faire. Et puis, je l'invite à savoir si elle compte m'accompagner et se changer. Dans ce cas-là, je me tourne pour la pudeur. Et dans ce cas-là, si elle vient m'accompagner, aller voir le professeur ou pas. J'attendais juste sa réponse. Sinon, si elle vient pas et qu'elle veut rester juste s'allonger, se reposer, je vais voir le professeur. Ok. Si, du coup, ouais, je vais prendre les vêtements. Et quand tu vas te tourner, je vais faire un petit. Vous pourriez m'aider avec mon bras. Je ne suis pas sûre de pouvoir enfiler correctement mes vêtements. Bah, avec délicatesse et de la douceur, je vais t'aider à enfiler tes vêtements pour éviter que tu te fasses des torsions de douleur ou que tu souffres. Je vais être très délicate et je vais prendre soin de toi. Ça prend quelques minutes. Et vous passez, enfin, Francesca arrive à s'habiller. Maryse, tu l'aides et vous passez ce rideau. Vous arrivez donc de l'autre côté du rideau. John, toi, t'es assis, t'es pas très loin du rideau. Et t'es en train de prendre des petites notes. Ouais, si le monsieur amérindien a vu, en fait, je fais un peu un croquis parce qu'il m'intrigue. Exactement. Tu l'as depuis quelques minutes. T'entends des femmes qui discutent sur ta droite, derrière le rideau. Et tu vois cet homme qui est pas très loin, qui t'intrigue, qui est en train de dormir très, très paisible. C'est assez étrange. Et effectivement, il te perturbe, donc tu fais un petit croquis de lui. Et tu vois Maryse et Francesca qui sortent du rideau. Et tout de suite, pareil, la vue de Maryse te remémore quelque chose. Et tu te souviens, parce que tu te souviens bien des visages, de manière générale, l'avoir vue hier, au centre de cette foule et de l'attention, en train d'essayer d'intervenir sur, a priori, quelqu'un qui était au sol, en train d'essayer de faire quelque chose, juste avant l'explosion. Tu te souviens de l'image de cette personne. Et tu la vois donc passer ce rideau avec une autre femme qui la suit derrière. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je lui fais si elle passe près de moi, je fais un signe de tête, mais je suis concentré sur mes notes et je sais qu'il faut... Après un choc comme ça, faut pas trop bouger pour récupérer au plus vite. Très bien. Maryse, Francesca, vous observez pas forcément John, Maryse peut-être un peu du coin de l'œil, mais tu fais pas forcément attention, t'es dans ton idée d'aller voir le professeur.
John, tu vois donc ces deux personnes qui passent dans le dortoir, qui s'arrêtent à quelques mètres. Tu regardes d'ailleurs cet Indien quand tu passes Maryse, parce qu'il il te perturbe un peu toujours. Bien sûr. Et t'arrives devant le lit du professeur, et professeur, je peux vous appeler Johan, professeur? Ya. Johan, tu vois ces deux femmes. Tu reconnais donc Maryse, qui t'a sauté dessus juste avant l'attentat et qui a voulu venir t'aider pour ausculter l'Indien, ou en tout cas pour essayer de faire quelque chose. Et tu vois Francesca, aussi derrière elle, une femme qui ne te dit rien. Tu vois ces deux femmes qui arrivent. Pardon, mais est-ce que je ne vous connaîtrai pas, mademoiselle? Votre visage m'est quelque peu familier, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Vous n'étiez pas là hier sur les lieux du tram à tout hasard? Là, quand il me dit ça, je le monte du doigt, j'ai le visage qui marque un grand sourire. Je lui fais vous, je vous connais. Ah, je me disais Et, bien. et là, donc, mon sourire vient enjoliver mon visage. Ça vient me redonner une bonne note d'espoir et content de pouvoir reconnaître quelqu'un par son grain de voix. Et là, je me mets à lui parler en français, exprès. Et je me rappelle bien de vous. Vous êtes le monsieur à la serviette. Ah, je reconnais bien l'audace des Européens. Euh, alors, je vais essayer de le dire en des termes relativement faciles à comprendre. Quand Sie sprachen English, peut-être que vous comprendrez mieux de cette façon-là. Que je me mets à parler en anglais. Et je commence à rentrer en communication avec toi. Et justement, je te dis, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien? Quelle est ta santé? Et comment tu te portes en fait? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Est-ce que tu peux me raconter ce que toi tu as vécu et ce dont tu te rappelles? En étant Eh bien, amical et content de te voir, quoi. pour Limite faire un peu surexcité de pouvoir remettre ce visage, cette voix dans la surexcitation de te reconnaître en fait. Voilà. Ja. Eh bien, pour faire relativement simple, je me rappelle. Pardon. Je me rappelle, il y a eu cette personne qui était blessée. J'ai essayé d'intervenir. Euh, Vous étiez là. Dans la panique, je vous ai quelque peu mal parlé et je m'en excuse au passage. Euh, Ensuite, euh, je me suis fait plaquer au sol par un rugbyman. Et ensuite, ça a été. Je ne sais pas trop. Ma mémoire s'arrête ici. Euh, En ce qui concerne meine santé, comme vous pouvez le voir, je suis un vieil homme. J'encaisse très mal les coups. Mais ceci dit, je pense que je me porte mieux que certaines personnes dans la salle. Et si j'étais capable de me déplacer, je pense que je porterais assistance avec le reste de l'équipe médicale. Ceci étant dit, je me porte relativement bien. Je m'en sors plutôt pas mal, je pense. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une terroriste attaque. Euh, et puis je pense que je m'en sors plutôt pas mal pour un vieil homme comme moi. Et vous, mettez-moi seul. Au moment où tu as déblatéré tout ce que tu avais à me dire, j'ai décroché à une fraction de seconde et quand tu m'as parlé de toute cette situation, je me suis tourné vers la personne qui est à ton côté et je me rappelle cette phrase qui m'a dit couchez-vous et je l'observe. En fait, je reste bloqué sur son visage et j'ai cette phrase en tête et je n'entends plus la fin de ta communication qu'on a ensemble. Et je reste figé sur cette personne en me rappelant qu'il m'a dit de me coucher. Et je me retourne vers toi et je te dis, cet homme m'a dit de nous coucher. Il sait certainement plus de choses. Et je me touche le corps et je me dis, oui, oui, je vais bien. Et je Ah, te dis, cette personne en sait vraiment long. Je pense que il faudrait que nous puissions en savoir plus grâce à lui. Et je me tourne vers Francesca et je la regarde. Je lui dis, reconnais-tu cette personne?
d'adresser. Ok, pardon, non, j'avais pas capté à qui tu parlais. Je la reconnais ou pas du coup? Toi, l'Indien, non. T'as pas, t'as pas vu son visage, quoi. T'as vu quelqu'un au sol, mais t'as pas... T'as pas vu son visage, quoi. Non, je devrais le reconnaître. Je sais pas justement, vu que tu m'as reconnu, je me posais la question si tu reconnaissais aussi bien la personne avec qui je viens d'échanger et cette personne qui est allongée à côté de lui. Pour savoir et essayer de retisser un peu cette toile pour remettre un peu tout au clair. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout est encore un peu flou. Certains de vos visages me paraissent familiers, mais tout est allé si vite. Je tiens à vous rappeler, mesdames, que je suis là et que j'étais en train de parler avec vous. Mais si vous voulez, je peux sortir ou retourner au lit comme vous voulez. Je ne veux pas déranger. Tu dis ça, je me retourne vers toi et je me dis, toi, je sais qui tu es. Et là, je commence à... Je pense et que je- je vous connais aussi, mais je ne voudrais pas être trop présomptueux, mais je pense que je fais plus ou moins partie de la conversation. Peut-être, je ne sais pas trop. À vous Et de là- me le dire. Et là, tu me vois Surprise. me pencher près de ton oreille et te dire, c'était moi le rugbyman. Merci. Oh, eh bien, sachez que vous m'impressionnez avec votre forme physique. Euh, Si vous n'êtes pas contre, j'aurais bien aimé pouvoir étudier votre musculature, mais là, je pense que ce n'est pas du tout le moment. Que voulez-vous dire par cette personne vous a dit que quelqu'un arrivait, vous savez à qui ça faisait référence?